Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 et il est 19h02. Mardi 23 juillet 2024. Et il est 19h02. Je vous attends. Nous allons continuer avec ce débat de sac qui alimente toute la diaspora. C'est le sujet actuel, c'est le sujet de l'été. Un débat lancé par un écrivain célèbre, Monsieur Alain Mabankou. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tout le monde, Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous s'il vous plaît, il est 19h03. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Dans 2 minutes, connectez-vous s'il vous plaît. Bonsoir. Connectez-vous s'il vous plaît. Roland Patrick Bousso, bonsoir à tout le monde. Faites appel à Doc. Nous allons repartir vers le mouvement. Parce qu'il s'agit de mouvement. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est quelle heure? Il est 19h05. Voilà, je peux commencer le direct. Et les autres personnes qui viendront après, elles pourront toujours regarder cette vidéo en différé. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes dans un débat qui a été lancé par un intellectuel. C'est la raison pour laquelle ce débat-là est passionnant. Il est passionnant parce que en face, il y a des intellectuels qui veulent intellectualiser le mouvement. Et puis de l'autre côté, il y a l'État congolais qui se frotte les mains parce que l'État congolais aussi veut politiser la SAP. Et il y a moi qui suis là comme gardien du temple, qui a un vécu, qui est sapeur de terroir, sapeur du peuple, qui n'accepte pas que ce mouvement-là puisse encore être indexé au XXIe siècle. Alors, en ce net moment, je fais quoi? Je vais plaider la cause du mouvement. Je parle du mouvement. Mesdames et messieurs, ce mouvement que je vous parle, il date de 1920.
Mais en 1920, je n'étais pas dans ce mouvement-là, je n'étais pas né. Je vais prendre les années 70. Au moment où moi, j'intègre ce mouvement-là, en 1972, j'avais 14 ans. C'est ce mouvement-là que je côtoie depuis 52 ans, que je vous donne les tenants et les aboutissants. Comment nous avons fait pour intégrer ce mouvement-là? Comment nous avons fait pour venir ici en France? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, moi je suis rentré dans ce mouvement en 1972. J'avais 14 ans, c'était à Pointe-Noire. La politique a toujours voulu nous empêcher de nous exprimer. Et quand je parle de 1972, c'était Marien Ngouabi qui était au pouvoir. Nous sommes déjà brimés. Nous faisons la musique. Nous étions des chanteurs. On nous a collé l'UGC, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, c'est-à-dire qu'avant de chanter l'amour, avant de chanter quoi que ce soit, on nous a imposé de composer une chanson pour Marien Ngouabi. Si vous ne chantez pas pour Marien Ngouabi, vous ne pouvez pas commencer un concert. Il faut commencer par une chanson de Marien Ngouabi. On commençait nos concerts à 15h à Foufou pour terminer à 19h. Donc, notre liberté d'expression, elle ne date pas d'aujourd'hui où on veut la restreindre. Et nous nous sommes battus. Donc, on a accepté, on a joué le jeu. Il fallait composer, c'est-à-dire que même la création d'un artiste, on vous impose d'abord une chanson révolutionnaire pour le camarade Marien Ngouabi. C'est ce que nous avons connu. Et nos parents étaient brimés par la défense civile. C'est-à-dire que là-bas aussi, il y avait une défense civile qui était là-bas, qui brimait nos parents. Et nous, on nous a mis l'UGC. Et puis nous nous sommes dit que si on continue de rester ici, ça ne va pas aller. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on sorte parce que nos libertés sont menacées. On n'arrive pas à s'exprimer. C'est ce mouvement-là. Nous sommes rentrés dans ce mouvement en tant que lutteurs, parce que nous n'avons pas de vêtements, parce que nos parents sont des prolétaires. Et nous devrons lutter pour avoir des vêtements. Et nous avons mis des codes. Si vous ne connaissez pas ces codes-là, vous ne pouvez pas vous targuer que vous êtes sapeur. Oui, vous êtes sapeur parce que c'est un mouvement, c'est un courant vestimentaire qui est sorti des années 80. Je parle du mouvement. Si vous n'avez pas les codes du mouvement, lorsque vous rentrez tard dedans, si vous ne maîtrisez pas, nous arrivons là où nous en sommes aujourd'hui, où certains intellectuels qui ne maîtrisent pas les codes du mouvement sont en train de nous dénigrer alors que ce n'est qu'une idéologie. Mesdames et messieurs, on nous a privés des droits. On nous a dit que pour aller en France, il fallait non seulement avoir un passeport, il fallait avoir l'autorisation de sortie, il fallait avoir un certificat d'hébergement. Parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas de parents ici en France, on ne pouvait pas avoir le certificat d'hébergement. C'était pratiquement impossible pour nous, les enfants de prolétaires, qui n'avaient pas des frères ou bien des sœurs ici en France. C'est là où on a commencé à contourner le système. Pour avoir un certificat d'hébergement, mesdames et messieurs, je vous ai mis un document sur ma page. Je vous montre ce document-là. Avec nos codes, il fallait chercher un certificat d'hébergement. Il fallait ruser. On n'avait pas de la famille ici, on ne pouvait pas avoir un certificat d'hébergement. Je vous ai mis un document. Ce document, je vais l'ouvrir.
Il est sur ma page, ce document-là. Nous sommes en train de chercher comment avoir un certificat d'hébergement. Je vous parle du mouvement. Je vous parle de nos codes. Pour avoir un certificat d'hébergement, mesdames et messieurs, on était obligé d'écrire ça en France, comme si on venait faire des études de français. C'est-à-dire que est obligé qu'on fasse appel maintenant à l'Alliance française et civilisation française pour venir apprendre le français, pour venir faire l'école ici. Il fallait payer l'inscription d'une année. Dans cette inscription-là, il y a, pour avoir la brochure, il fallait la présentation de l'institution, la synthèse, donc le calendrier académique, les procédures, tout ça. Il fallait aussi avoir aussi ce qu'on appelle un hébergement. Donc, c'est ici qu'on peut vous héberger une bonne fois pour toutes si vous payez pour une année. La brochure est là, il fallait mettre le nom, le prénom et il fallait envoyer ça ici en France avec tous les frais pour qu'on puisse vous envoyer un certificat d'hébergement comme quoi que vous allez venir faire des études ici. Parce que nous, on n'était pas boursiers. Ça fait partie de nos codes. C'était pour contourner le système. C'est le premier élément. Donc, l'Alliance française, on était obligé de payer. Et lorsque l'Alliance française nous donnait un document qui disait que nous avons payé pour une année, on partait à l'ambassade. Et on partait maintenant déposer un passeport. Pour qu'on vous donne un passeport, vous avez ce document-là, vous avez un certificat d'hébergement. Pour nous qui n'avons pas de parents ici, on se présentait maintenant pour aller demander un passeport. Mais sauf que dans cette approche-là, comme les services de renseignement étaient déjà là, ils ont compris, ils ont signalé à l'Alliance française pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre le français puisque nous sommes une colonie française. Ils veulent immigrer en Europe. Ils font semblant. On nous a cassé ce business-là. L'État congolais a fait une note à l'Alliance française pour dire qu'ils n'ont pas besoin. Puisque c'est une colonie française, ils parlent français. Voilà comment nous avons déjà commencé à être cassés. Comment nous avons déjà commencé à chercher à contourner le système. Parce qu'il fallait contourner le système. Et alors, on s'est dit, puisqu'avec l'Alliance française, ça ne marche plus, les premiers qui avaient eu cette chance étaient déjà venus en France, il fallait chercher d'autres codes. Je vous parle de Pointe-Noire parce que moi, j'ai évolué à Pointe-Noire. Je ne vous parle pas de Brazzaville parce que 72, ces années-là, je suis à Pointe-Noire, puisque moi, j'ai appris la SAP à Pointe-Noire, même si je suis Brazzavillois. À Pointe-Noire, dans le circuit, on a pensé qu'il fallait aller au Gabon. Et comme vous savez que Pointe-Noire, si vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à Dolisie. Dolisie, vous avez déjà la frontière avec le Gabon, à Mwanda. Donc les gens se sont arrangés de Pointe-Noire qui n'avaient pas l'argent pour payer un billet pour aller au Gabon par avion. Ils sont venus à Dolisie, Mwanda, ils étaient déjà au Gabon. Ils arrivent au Gabon, ils ont travaillé au Gabon. Ils étaient partis au moins une quarantaine. Ils sont partis au Gabon, ils ont travaillé. Et finalement, dès l'instant où ils ont travaillé, ils avaient déjà des bulletins de paie, ils avaient des contrats de travail. C'est comme ça qu'ils venaient demander maintenant les passeports. En étant des travailleurs à l'étranger, qui avaient déjà des cartes consulaires, ils étaient déjà reconnus par le consulat du Gabon, ils avaient des cartes consulaires, donc ils avaient maintenant accès au passeport. Parce qu'ils ont dit que nous, quand on finit de travailler, nos vacances, on n'a pas envie de traverser encore les camions, la forêt Mayombe pour aller. Non, nous voulons prendre les avions. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir les passeports, mesdames et messieurs. Ce sont nos codes. Je vous donne les noms des gens qui étaient passés par le Gabon. Kinko Martin, Daron Babin que vous voyez là. Evariste Kituka, Thomas Mbongo, Guy Roger, Doda,
Et quand on prend, il y a Domingo Dakar, la plupart des Porto-Grands, jusque même à Gabar, étaient devenus des Gabonais. On les appelait des Gabonais parce que ce n'étaient pas des Parisiens. Et là encore, l'immigration a senti quelque chose, s'est dit. Et après le Gabon, directement la France ou la Mecque. L'immigration congolaise, effectivement, c'est-à-dire que, non, pas l'immigration, la sécurité d'État ne voulait plus délivrer des passeports aux Gabonais, c'est-à-dire aux Congolais qui travaillaient au Gabon. Il a freiné parce qu'il avait compris que le Gabon était un tremplin pour arriver en France. Parce que nous, on a dit que tous les chemins mènent à Rome. Tout chemin doit mener à Paris. Le circuit du Gabon était fermé. Alors, encore à Pointe-Noire, nous avons étudié, on s'est dit comment on va faire maintenant. Nous sommes une troisième vague. C'est là où on s'est dit, l'Angola, ça fait partie de nos codes et ça n'a aucune intelligence. On peut avoir un bac plus 20. C'est notre mouvement, avec nos codes. Si les intellectuels veulent nous aider à reformer ce mouvement-là, s'ils veulent nous apporter leurs intelligences, peut-être parce qu'on ne sait pas investir ou on a mal investi, qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent discuter avec nous sans enlever nos codes, parce que ces codes-là, c'est notre identité, c'est avec ça que nous fonctionnons. Si on nous enlève ces codes-là, nous ne sommes pas des intellectuels, on n'a pas étudié. Si on nous enlève ces codes-là que nous avons appris dans la rue, nous sommes égarés, nous n'aurons plus de repères. Que les intellectuels viennent, qu'ils apportent la science, mais qu'ils acceptent d'incorporer nos codes, parce que c'est notre mouvement. Et c'est là où on ne s'entend pas avec les intellectuels. Et c'est là aussi où ça ne passe pas avec le politique. Le politique veut nous imposer sa conception de la SAP. Le politique veut nous imposer sa façon d'être. C'est pas possible. Nous avons notre code. Ça ne passe pas. Il fallait maintenant aller en Angola. Peut-être d'ici la fin de la semaine, je vais réunir les photos des personnes avec lesquelles nous sommes partis en Angola. Nous étions une dizaine. Et là-bas, c'est le même système. Il faut faire semblant de travailler, il faut travailler, il faut avoir des documents, il faut avoir une carte consulaire, il faut travailler, il faut avoir des bulletins de paye. Nous avons passé à chacun une année pour réunir tous ces documents-là. C'est ce qui nous a permis de venir à Brazzaville pour poser maintenant ces documents-là pour demander les passeports. Pour avoir un passeport, nous étions obligés de passer par l'Angola, que nous sommes des résidents dans un pays de guerre et qu'il nous fallait des passeports parce qu'à tout moment ça pouvait péter pour venir. C'est ça l'argument. Nous étions 10 ans. C'est comme ça, mesdames et messieurs, que j'ai eu mon passeport, étant travailleur en Angola avec une carte consulaire. Et dès qu'on m'a donné le passeport, il y a beaucoup qui n'ont pas tenu oui, non. Ils se sont dit, mais tiens, celui-là, il n'est plus reparti en Angola. Et nous nous sommes entendus, excusez-moi. Nous nous sommes entendus, nous étions une dizaine, qu'il fallait voyager avec un écart d'un mois pour qu'ils ne sachent pas que toute la filière de l'Angola allait maintenant partir à Paris. Donc, on a espacé. Les Djorngamba sont partis après un mois. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Un mois d'espace avec les Madou. Je vous mettrai les noms des personnes avec lesquelles nous avons vécu en Angola. Nous avons fait une année pour rassembler tous ces documents-là. C'est le circuit. Ce sont nos codes qui échappent à Lema Bankou, qui échappent à tous les intellectuels, que ce soit à Belplacide ou Mbessa. C'est-à-dire qui viennent indexer une idéologie, un mouvement qui a une idéologie qu'ils n'ont pas.
Ils viennent pointer dedans qu'ils n'ont pas. Quel est l'investissement? Oui, à travers nous, d'autres sont partis en Angola avec le même parcours. C'est un investissement. Il n'est pas financier, mais nous permettons à d'autres qui ont vu eux. Bertin Vandaga n'a pas me kwenda, n'anjilka kela Angola yaya. Oh, wafa sen mesala. Et c'est comme ça. Il faut dire maintenant à d'autres, oh, ben se ben l'enkwenda, ben salfasa, ben tel. C'est comme ça nos codes. Et on permet à d'autres de nous rejoindre en France. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous l'avons dit et nous le répétons, mourir sans voir le Paris, c'est un péché. Toutes les petites filles qui sont au Congo, c'est non pas d'avenir là-bas, ils doivent sortir. Parce qu'ils sont en prison à ciel ouvert. Le Congo ne donne pas de personnes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous le dis, mesdames et messieurs. C'est comme ça que nous sommes venus en France. Et, mesdames et messieurs, et le paradoxe, quand on arrive en France, je vais vous le dire, quand on arrive en France, on ne nous demande pas le certificat d'hébergement. On se rend compte que l'État congolais voulait nous faire comprendre que pour venir ici en France, à Roissy, si tu n'avais pas le certificat d'hébergement, tu ne passais pas. Archi fou. C'était archi fou. On ne demande pas le certificat d'hébergement à Roissy, mais l'État congolais a voulu nous faire comprendre que si vous n'avez pas le certificat d'hébergement, on va vous refouler à Roissy. Archi fou. C'était du mensonge, du pipeau. L'État congolais voulait nous retenir, là, au Congo-Brazzaville, avec cette restriction de liberté. Chanter pour le camarade Marie Ngouabi. Et dès qu'on monte le drapeau, quelque part dans... Il y a un bâtiment, c'est-à-dire à l'école, dès qu'on monte le drapeau, vous devrez être debout, saluer le drapeau. Sinon, vous êtes arrêté. Vous êtes des pionniers, on vous met des torches, vous devenez des pionniers, vous devrez y aller. On a voulu nous faire comprendre qu'il faut porter le torche rouge, le torche vert, donc il faut être des pionniers de la révolution. Camarades, l'autre là, du pipeau, du n'importe quoi. Ils ont voulu nous faire avaler. C'est-à-dire que notre drapeau, il faut saluer le drapeau, il faut respecter le drapeau. On ne peut pas bouger lorsque l'hymne national est connerie. Et nous avons tout balayé. Et lorsqu'on arrive en France, mesdames et messieurs, pardon, je vais prendre mon exemple. J'arrive, j'ai 23 ans et demi, je n'ai pas de repère. Je n'ai pas de bac, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai qu'un vécu. Avec les codes que j'ai appris dans la rue. J'arrive à la Mecque, la maison des étudiants congolais. Qui nous a donné cette maison-là? C'est le premier président, Philbert Yulo, qui a dit c'est pour les étudiants qui vont y aller là-bas. Voilà, je leur mets. Mesdames et messieurs, ça nous a déjà donné quoi? Qui a vendu la Mecque? C'est encore lui. Qui a vendu nos terres? La Mecque, c'est lui qui a vendu parce qu'il savait que nous étions là, les aventuriers étaient là. Et pour lui, ce n'était pas bon. Parce que les aventuriers, ils recevaient maintenant des gens comme Moudilou Masengo qui venaient. Les gens qui s'opposaient à sa politique, qui venaient nous voir, qui commençaient à nous former. C'est dit non, ce que la Teginda Wanate, c'est un nid d'abeille pour moi. Tous ces têtus-là qui sont en train de partir là-bas, non, il faut pas te parler wana. Nous avons beto. Zachi sama yulu wa manazateka nazaba ku 13e arrondissement ateka nyonso. Il n'a pas fini. Maintenant, il veut vendre le pôle. C'est pas la première fois qu'ils vendent nos affaires, qu'ils vendent nos terres, qu'ils vendent nos bâtiments. Il nous a déjà donné quoi?
Et quand je pense qu'il y a des gens qui viennent dire oui, Alema Banco, est-ce que vous avez les codes? Depuis que nous sommes là en France, je suis là depuis 82, ça fait 42 ans, je n'ai jamais voté. Parce que ça se sait que nous ne voterons jamais pour lui. Le droit de vote, nous ne l'avons pas. Nos morts, c'est nous-mêmes qui les enterrons avec nos codes. On a commencé à faire nos veillées dans nos petits taudis de 30 mètres carrés. Nous, 30 mètres carrés. Et on a commencé à faire notre partage, notre solidarité. Parce qu'à l'époque, nous, on ne pouvait pas être enterrés ici. Est-ce que l'État congolais nous a aidés à enterrer les Parisiens? Non. Mbongo za bete que mbongo bete tu anda cotiser pour que bapanga bete kwenda. Alors que l'État congolais pouvait mettre un budget pour rapatrier, mais non. Et nous avons commencé à chercher peut-être des salles parce qu'on s'est dit que bon, les petites maisons là, les petits taudis là, ça ne servait pas. Bon, tout ça, ils ont bongo na biso moko. Il n'y a pas d'intellectuels dedans. Les intellectuels qui sont avec nous, ce sont les Jean-Marc Aloni, les grands qui nous aident, qui sont en train de nous orienter. Aujourd'hui, vous êtes là maintenant. Aujourd'hui, dès que vous avez quelque chose, vous allez chez Tati. Mais oui, mais nous, on n'en avait pas. On avait quel âge? J'avais 23 ans et demi lorsque je suis venu ici. Il n'y a pas de repère. Nous nous sommes faits tout seuls. Nous avons mis nos propres codes. Et ah bon. Et alors, pourquoi les intellectuels veulent nous faire chier? Et lorsque j'arrive à la Mecque, c'est le mouvement. Mais tout le monde est là, les Lares sont là, les Mbouchis sont là, les Bembe sont là, c'est tout le Congo. Il y a même des Kinois à l'intérieur, parce que c'est le mouvement. Lorsque Skrevos Niarkos nous présente son fidèle lieutenant, Modogodjano Franco Ferré. Mais nous, lorsqu'on entend que, non, lorsque vieux Koko Waya vient nous dire que Servos Azoya, mais nous sommes emballés. Oh, akoya laquelle chambre? Non, bon, la chambre 14, on n'a pas ma vie Rosalawana. Nous sommes emballés de discuter avec cet homme-là qui a du charisme, Adrien Mombele, Servos Niarkos, grand bouliste, grand yonke. Yende motakosala ko biso tozala, yende motakopesa biso idéologie, ya poto. Nous sommes emballés. Il est chez lui, à la Mecque. Kisasa Brazé Zamboka Moko, il vient voir ses frères. Alors, mesdames et messieurs, lorsqu'on arrive, j'arrive en 82. Il faut bien que je puisse avoir une carte de séjour. Je ne suis pas venu avec une bourse. Je ne connais pas la préfecture. Lesquels vont m'orienter? Ce sont les intellectuels qui sont à l'intérieur là. Des grands qui étaient en Russie, qui étaient au Cuba, qui ne voulaient pas rentrer, qui se sont dit, bon, le Congo ne nous intéresse pas, on va essayer de voir si on peut rester ici en France. Mais moi, lorsque j'arrive ici, en 82, l'immigration est fermée. Quand je vous parle de l'immigration est fermée depuis longtemps, depuis Valéry Giscard d'Estaing. Le reste, c'est l'immigration choisie. Lorsque j'arrive, c'est qu'il y avait des quotas. La Mecque, c'est dans le 3e arrondissement, donc il faut que j'aille demander ma carte de séjour à la préfecture de Cité, 1er arrondissement. Mais sauf que là-bas, si on avait dit qu'on va prendre 100 000 personnes dans la région, c'est-à-dire à Paris, ils avaient déjà ce quota-là. Donc il fallait que j'aille dans une autre préfecture, dans un autre département. Mais tout ça, ce sont les codes. Et c'est le grand frère de Majesté Joyce, le mannequin international, le grand Michel Ngimbi qui va me dire, petit, kwende na Bobini qui n'a pas ça mukanda. Parce que na Bobini, kota na boni akuma. Mais Bobini, c'est dans le 93. Mouzabu Moutkounve. Je n'ai personne là-bas. Il faut que quelqu'un puisse te donner son adresse, qui te donne
comment ça appelle ça? Une attestation comme quoi il te berge. J'ai personne. Alors, c'est là où maintenant que nous faisons appel à notre propre intelligence. On m'a dit, mais t'inquiète pas. Babi Minos une promesse d'embauche, tout ça. On va tout te faire ici, ce kit-là. C'est comme si on vendait dans le 93. C'est comme ça que je me suis présenté à la préfecture de Bobigny. C'est là où j'ai eu ma carte de séjour, avec une adresse qui n'était pas la mienne. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Dès l'instant où j'ai eu une carte de séjour dans le 93, c'est-à-dire à Bobigny, je pouvais me faire un transfert de dossier pour revenir à Paris. Et c'est là où je me suis retrouvé maintenant dans ma carte de séjour où c'était mis vers Béranger. Et tout ça, c'est quoi? Vous croyez que ce sont des intellectuels qui ont des bacs plus 20? C'est l'idéologie. Notre idéologie. Donc, voyez, mesdames et messieurs, je vous donne ces faits-là pour que vous compreniez ce qui se joue là. Vous voyez, aujourd'hui, je vous parle que l'État congolais a voulu faire croire aux gens que pour venir en France, si vous n'avez pas de certificat de Benjoba, vous ne passez pas à Roissy. C'était du faux. Et lorsqu'on arrive ici, on va mettre les codes. Je vous ai dit, beaucoup, tout, on ne peut pas sortir hors du 20e arrondissement parce qu'un Parisien, c'est 20 arrondissements. On est parce qu'il dans le 94, on est banlieusard. Nous partons de rien. Je prends mon exemple. Je pars de rien. Mes parents n'ont rien. Je suis parti en aventure pour me forger. J'ai réussi à avoir mon passeport. J'ai réussi à tout avoir. J'arrive en France et je me suis battu. J'ai mis une carte de séjour. Et il y a un courant vestimentaire qui se dégage, la SAP. Et nous avons deux idéologies qui sont là. Une idéologie avec Messer Saperi, qui nous présente Takeo Kikuchi. Et de l'autre côté, nous avons Trevor Nyarkos, la religion qui tente. À la fois, grand compositeur, chanteur, grand bouliste. On ne peut pas rester à la Mecque. Faut salameta banganda. La wanira, nakachambia senabiso. Mais à la proclamation aussi qui est là, jour à proclamation, moi n'envoie qu'il n'a qu'à là. Matebou. Matebou, quand vous entendez ça, wakana gam, ngema comme mboaki, ngema yebili bilongi, wana yebila ve, tu commences à acheter les vêtements que ton père ne pouvait pas t'acheter. Tu te dis, je vais aller snober maintenant ce qui nous faisait chier. En ce net moment-là, nous sommes devenus des cracks, des vengeurs. Nous allons nous venger sur la vie. Sur la vie elle-même. La vie qui ne nous a pas gâtés. Nous allons nous venger. Nous devenons être des vengeurs. Donc, nous croyons qu'au retour, je vais mater les hommes et les femmes politiques. Ce n'est pas les paysans qui sont de notre côté. Ce sont nos codes. Et là, quand on arrive, vous avez l'émission de Georges Mbana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Que nous sommes des laveurs de cadavres, que nous mettons du yombo alors que c'était du pinto. On nous a stigmatisés. Et mesdames et messieurs, vous savez encore, lorsqu'on arrive à Brazzaville, nous sommes parisiens, l'État congolais va chercher à nous prendre nos passeports. Même avec nos cartes de séjour, qu'on dépose ça à Maya et qu'on récupère ça à 48 heures avant de revenir à Paris, parce qu'il nous disait qu'avant de revenir à Paris, il faut qu'il vous donne encore l'autorisation de sortir. Mais comme nous, on avait nos cartes de séjour, on n'avait pas besoin d'autorisation de sortir, puisque nous sommes résidents. Alors l'État congolais s'est dit, bon, dans ce cas, lorsque vous venez ici à Paris, et lorsque vous arrivez à Brazzaville, il faut déposer vos passeports. Pour faire quoi? On a fait la guerre. On a fait la guerre. Finalement, on s'est donné le mot ici, que si tu vas aller à Brazzaville, tu as un passeport. Et c'est ce qu'on a fait. Et on partait là-bas avec un billet et on utilisait
ce qu'on appelle le laisser-passer, tenez-le le passeport. C'est comme si on avait perdu le passeport, c'est comme si on le faisait chier. Et au retour, on avait notre passeport, on nous dit, mais monsieur, mais ce passeport-là, on ne voit pas le cachet de départ. Vous avez démarré d'où? J'ai démarré de Roissy. Mais il n'y a pas le cachet de Roissy, il n'y a pas le cachet de Maya-Maya. Ah, j'étais venu avec un laissez-passer. Voilà, ils ont compris qu'on ne voulait pas donner nos passeports. Ils ont laissé. Ils ont fait la guerre aux Parisiens pour dire que nous étions nuls. Et nous non, donc il n'y a rien de la tête, il n'y a rien. Nous nous sommes imposés. Nous avons commencé à mettre les bus, nous avons commencé à mettre des kiosques, nous avons commencé à installer une économie informelle. Ils nous ont mis des taxes. Ils nous ont cassés. Ils nous ont malmenés. Ils nous ont fait une campagne désastreuse pour nous dégoûter de ne plus y aller. Et finalement, toutes les affaires, toute l'économie informelle que nous avons mis en œuvre, ils ont tout récupéré. Vous verrez qu'aujourd'hui, les taxis, c'est pour les colonels. Toutes nos économies, ce qu'on appelle notre économie parallèle, ils ont tout récupéré. Bamikumana banganda, bamikumana ba taxi, bamikumana ba bus, babaka nyonso, inebetka salaka, pour nous empêcher que nous qu'on le fasse. Ils ont tout pris. Dépôt ya Simon, dépôt ya Malafo, c'est pour les généraux, c'est pour les colonels. Donc, ils sont devenus plus riches que nous, les hommes d'affaires, nous, les commerçants, nous, les fils de prolétaires. Et à la dernière minute, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus les emmerder en tant que Parisiens? On va les empêcher de faire les affaires. S'ils vont faire les affaires, il faut avec nous. S'ils ne sont pas avec nous, il n'y a pas d'affaires. S'ils viennent avec des affaires, il faut qu'on puisse avoir au moins un pourcentage de dons. Il faut parrainer. Comme on a dit non, mesdames et messieurs, on n'a plus jamais pu faire. On ne nous a pas laissé la possibilité d'émerger. Et là encore qu'ils vont faire plus fort, c'est quoi? Avec nous, il y avait les passeports, ils ont compris qu'on sortait. Mais ils se sont dit, il faut qu'il y ait une dizaine de passeports. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de passeports. Il y a une génération à notre époque, les passeports étaient là, mais on nous compliquait. Il fallait avoir un certificat d'hébergement, il fallait avoir tout, il fallait avoir un passeport, il fallait avoir l'autorisation de sortie. Tout ça, nous avons contourné. Ils ont compris. Pour empêcher maintenant la nouvelle génération, il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de carton. Les jeunes sont coincés. Il n'y a plus de passeport, il n'y a plus de carton, il n'y a plus de carte d'identité, il n'y a rien. Les jeunes se retrouvent aujourd'hui maintenant dans une prison à ciel ouvert, ils n'allaient pas sortir. Et même lorsque vous sortez, vous allez par exemple au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Maroc, les consuls, les ambassades ont des consuls que ce que bon monde au Congo, oh non, carte consulaire, ça dit qu'il faut qu'il ait des difficultés qu'ils ne puissent pas obtenir les documents administratifs. Vous demandez, tous les Congolais qui sont à l'extérieur, ils ont des difficultés pour avoir des documents administratifs dans leurs ambassades. Or que nous, on n'avait pas de difficultés lorsqu'on était en Angola, parce qu'ils ne savaient pas que nous étions partis là-bas pour un but, le voyage. Alors, mesdames et messieurs, maintenant dites-moi, si vous avez ça comme bagage, si vous avez ça comme code, ce que vous avez investi moralement, intellectuellement, oui, parce que et que quelqu'un vienne vous dire que vous n'avez rien investi. Qu'est-ce qu'il appelle investissement? J'ai créé ce ministère-là depuis janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui en juillet 2024. Ça fait 8 ans et demi que je travaille dans ce bénévolat-là.
pour donner à la SAP ce que la SAP m'a donné, les mêmes codes, bénévolement, et que je le fais parfois 7 heures par jour. Je prends mon temps depuis 8 ans et demi pour être au service du mouvement. Est-ce que c'est un investissement ou pas? Est-ce que je m'investis ou pas? J'arrive à dire aux jeunes, faites attention. Je suis venu, j'ai fait même une vidéo face à la réalité pour vous dire, attention, ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait. Est-ce que ce n'est pas un investissement? Il faut seulement l'argent. Si je n'ai pas l'argent, donc on ne peut pas me prendre en considération parce que pour eux, l'investissement, c'est celui qui vient avec l'argent. Donc ce que je fais là depuis 8 ans et demi, avec les mêmes codes que nous avons aujourd'hui, il y a Lionel Moutou qui est là, qui devient un nécrologue. Nous avons mis les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est à travers Lionel Moutou, c'est à travers ces codes-là, c'est lui qui nous signale qu'il y a un décès de tel côté, et moi je fais le relais. Nous sommes en train d'alerter. Attention, faites ceci. Nous sommes parfois là depuis 10 heures jusqu'à 22 heures pour distribuer les infos, pour partager. Ce n'est pas un investissement. Mesdames et messieurs, si vous ne reconnaissez pas la valeur d'un investissement, si vous négligez Mambenzambi, si vous trouvez que ce que l'autre fait, c'est rien, essayez de faire ce que je fais pendant 8 ans et demi, que vous soyez au service des autres, sans rien demander. Si ce n'est pas un investissement, c'est quoi? C'est là où nous sommes en train de perdre ces valeurs-là. Il y a partage. Parce que tu te dis, pourquoi je vais le faire si je ne gagne rien? Pourquoi je vais le faire si je ne gagne rien? Mais je pense que lorsque vous êtes un intellectuel, il faut éclairer le peuple. Moi, je suis évangéliste. Je dois servir le peuple. Je dois servir le peuple de Dieu. En tant que sapeur, en tant que matsuaniste, il faut que je me batte contre les inégalités et les injustices sociales. C'est un investissement, même si je ne mets pas d'argent, je vais de l'énergie. Mais respecter l'énergie, je vais tout là. Donc, si vous ne respectez pas ça là, vous allez vous dire que celui-là, ce grand-là, il a fait 42 ans, il a investi dans quoi? C'est ça le problème. On parle d'investissement ici, j'ai fait 2 albums, j'ai mis 80 000 euros dedans, je pouvais donner un apport pour une maison. Les crocos, les chaussures qu'on est en train de dire là, je les ai déchirées. Parce qu'il y a quelqu'un qui me pamba. Moi, je me voyais, moi, me voiture. Il y a quelqu'un qui me veut même pas sourire. Moi, je vois attaque par Doc Martens, qui ne coûte pas plus cher que les Weston. Qu'est-ce qu'on va m'apprendre dans ce mouvement-là? Et ce qui est bizarre, ceux qui viennent faire la réflexion sur ce mouvement-là, n'ont pas nos codes. Ils n'ont pas vécu ce mouvement. Vous ne pouvez pas écrire un livre sur la prison si vous n'avez jamais été à l'intérieur. Vous allez écrire la fiction. Parce que vous êtes intelligent, vous allez imaginer un scénario. Mais moi, j'ai vécu à l'intérieur. Vous allez faire des livres, oui, parce que vous êtes intelligent, vous allez écrire sur la SAP. Mais moi, je vis avec pour la SAP, je respire SAP, je vis dedans. Comme je suis en train de vivre dedans là, avec les SDF, avec les clochards. Donc vous n'allez pas me parler du 115, vous n'allez pas encore me parler du social, ce que moi je vis. Là, je suis en train de faire ce direct-là dans la salle de bain. Parce que mes 2 collègues sont là au salon pour ne pas les déranger. Ce qui compte, c'est ce que je dis, c'est le message, mesdames et messieurs. Alors, toutes les personnes qui veulent intellectualiser ou politiser ce mouvement-là, si vous n'avez pas les codes, venez avec nous. Si vous voulez nous aider, on ne dit pas non. La preuve en est que j'ai toujours fait appel aux intellectuels.
Mais si vous croyez parce que vous êtes plus intelligent que nous, non. Vous avez plus de diplômes que nous, mais vous n'êtes pas plus futé que nous. Biso to na bongo. To le baga ko yuma na plana yonke na plana yi. Biso to zaba yonke ya babol. Et babol c'est la raté. Mais l'intelligence peut être, elle peut stagner. Mais boloté, parce que tous les jours tu boulaka. Mesdames et messieurs, voici les codes. Si vous n'avez pas compris ce que c'est la SAP. Au départ, si nous sommes partis dans ce milieu-là, si nous sommes sortis, c'est une contestation sociale parce qu'on voulait nous priver de nos libertés. La SAP est avant tout, ce mouvement-là plutôt, est avant tout un mouvement de contestation sociale. Et le vêtement vient après. Parce que le vêtement, c'est notre patrimoine. Mais avant notre patrimoine, notre combat, il est contre les inégalités et les injustices sociales. Donc les intellectuels ne le comprendront pas. Le problème, ce n'est pas les sapeurs. Les sapeurs apportent des solutions. Les sapeurs. Si Boubier, je vous le dis encore, vous êtes en train de faire des mariages, ce sont nos femmes que nous sommes partis chercher en Afrique, que nous avons eu des enfants, que nous avons laissés, que vous, maintenant, les colonels, les hommes politiques, les intellectuels, vous êtes en train de faire des mariages avec ces femmes-là pour que vous puissiez avoir des papiers, parce que vous ne savez pas si un jour le pouvoir va tomber. Ce sont ces femmes-là que nous sommes partis chercher au Congo et que nous avons ramenées ici, qui sont en train de vous donner des papiers. C'est nous qui avons payé les billets pour ramener ces femmes-là. C'est nous qui les avons amenés avec nos codes. Mais aujourd'hui, quand elles viennent là-bas à Brazzaville, vous les appelez quoi? Les occasions d'Europe. Mais quand vous savez qu'elles sont françaises, ah, oya, ah bon, maman, parce qu'elles sont devenues françaises grâce à nous. C'est nous qui les avons amenées ici. C'est nous. Et vous êtes aujourd'hui en train de profiter de ce que nous avons mis. Vous êtes en train de chercher à faire des mariages arrangés. C'est nous. C'est parce que vous êtes non un tel. C'est nous. Ce n'est pas les intellectuels, c'est nous. Et grâce à nous, c'est nous, ce sont nos codes. Et ça, si vous venez vers nous, si vous voulez nous aider sur ce mouvement-là, ces codes-là vont rester parce que ça permet à d'autres personnes. J'ai pas envie de parler en français. Le mouvement, ce sont ces codes-là. C'est le partage. C'est l'entraide. Si on perd ça, mesdames et messieurs, le politique est en train de vouloir nous diviser. Les intellectuels ne comprennent pas qu'ils sont en train de jouer le jeu du politique. Les intellectuels sont en train d'attaquer les sapeurs. Le mal, c'est pas nous. Le ver est dans le fruit. Le ver, c'est Sassou. Le fruit, c'est son fils. Sassou, c'est lui qui a vendu la Mecque. C'est lui qui a tout vendu. Tous les bâtiments que nous avons ici. C'est lui qui nous emmerde. C'est lui qui fait une pénurie de passeports pour que nos petits-enfants, nos fistons-là ne sortent pas du Congo. C'est lui qui instaure ce système-là de carte d'identité. Tant qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils ne peuvent pas travailler. C'est lui, le ver, qui est dans le fruit. Et le fruit, c'est son fils qui vient de vendre nos terres. Ce sont ces deux-là, nos malheurs du Congo. Ce sont ces deux-là, le père et le fils. Les intellectuels, allez chercher l'époux là-bas. Il faut demander à Kiki pourquoi il a vendu nos terres. Il faut demander à Sassou pourquoi il a vendu la Mecque. Alors que les Congolais étaient dedans. Je dis les Congolais. Les Congolais. Il a préféré que les Congolais soient dehors. Babimi Sabango. Il nous a déjà donné quoi, lui, Sassou? Les Ouest-Africains ont des foyers ici. Nous avons quoi? Befanagan à la Mecque.
Timimbi. Il y a même mauvais, quoi, c'est qu'on te met à boire les bêtes, jusque le poule, il veut te vendre. Côté que na Poutou, côté que na Brazzaville, côté que na cimetière, papa bête, côté que nyonso, côté que pétrole, côté que nyonso. Il y a une comme maintenant, bateau, tu as bête. Le verre est dans le fruit. Le verre, c'est M. Sassou, le fruit, c'est son fils. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous mettre déjà quelques éléments de langage pour que vous compreniez que nous, on ne peut pas laisser ces codes-là. Nous n'allons pas intellectualiser ou politiser notre mouvement. Si les intellectuels veulent faire un mouvement, qu'ils le fassent à eux, avec leur code, avec leur intelligence. Nous, on va rester là. L'ambiance qui est là, la société des personnes élégantes. Celui qui a donné ses initiales est encore en vie. Il s'appelle Djobalar. C'est le roi. Si vous trouvez qu'il y a trop d'ambiance, allez voir Djobalar, il est encore en vie. S'il veut changer quelque chose, il changera. Parce qu'il devient le dépositaire. Hormis le baquet mystère qui avait donné le mot de Saperi, puisqu'il avait dit une boutique au nom de Saperi, c'est lui qui a donné les initiales. La société d'ambiance et des personnes élégantes, il est encore vivant. Vous voulez changer quelque chose? Le roi est là. Djobalar. Allez le voir. Quand on a non roi, qui m'engaye, ambiance engaye, il a changé, allez voir le roi. C'est lui qui devient le dépositaire de ce courant vestimentaire. Moi, je regarde mon mouvement. Pendant que vous surveillez le fleuve, moi, je guette tous les faits, tous les gestes. Moi, je guette, je veille sur ce mouvement-là. Vous me trouverez sur votre chemin chaque fois que vous viendrez sur ce chemin-là, vous me trouverez. Et j'ai des arguments. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur le mouvement. Je vous parle de mouvement. Pourquoi j'insiste sur le mouvement? Parce que nous avons des codes. Ces codes-là, c'est ce qui nous permet de nous aider, de nous entraider, de nous tirer vers le haut. C'est votre catouliaou, c'est votre catou solidarité, votre catou partage. Nous allons rentrer dans l'égoïsme. Déjà, égoïsme me banda. Parce que quand je vois parfois aujourd'hui quelqu'un qui a une maison qui a 3 pièces, préfère vendre vide, qu'il soit là tout seul, dans une grande maison, alors qu'il peut tirer les autres vers le haut, dans franchir ben quiz quoi. On va te foutre ma facture ensemble. Si vous perdez ces valeurs-là, le partage, l'entraide, si vous perdez ça, mesdames et messieurs, vous allez rentrer dans l'égoïsme. Si vous êtes égoïste, ça signifie que vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin des autres. Le mouvement n'aura plus aucun sens. Je vous le dis, mesdames et messieurs. Si je vous parle de mouvement, si je vous donne tous les détails du mouvement, mesdames et messieurs, je ferai tomber la République, parce que j'en sais beaucoup de choses. Voilà, là je vous donne déjà un élément que pour venir, pour avoir un passeport, nous étions obligés de passer par ça. Je vais finir par un détail. En 1985, j'étais à mon premier retour, et il y a un ami qui est venu me voir, Lucide Gallon. Il est venu me voir, il m'a dit, mais Frangin, moi j'ai envie d'aller à Paris. J'ai mon billet, j'ai mon passeport, mais j'ai pas le certificat d'hébergement. Est-ce que je peux passer à Roissy? Est-ce que tu peux pas m'avoir un certificat d'hébergement? Je lui ai dit, Lucide Gallon. Je lui ai dit, montre-moi ce que tu as. Il m'a dit, mais Frangin, le passeport est là. Il n'y avait pas de visa. Je vous parle en 85, il n'y avait pas encore de visa. Il dit, mais
Tu as le passeport, tu as le billet. Oui. Je dis, va réserver. Il me dit, mais comment ça? Je dis, mais va réserver ta place. Va réserver. Il me dit, mais le certificat. Je dis, il n'y a pas de certificat d'hébergement à Roissy. Je dis, on te demande pas ça. Tu as ton passeport, oui. C'est tout. Tu as ton billet, oui. Il m'a dit, j'ai dit, va réserver. 5 jours après, le site gallois a réservé. Il est arrivé en France. Il a pris une photo. M'a fait une nouvelle. Il a dit, mais je suis rentré. J'ai dit, mais voilà, ça c'est l'État congolais qui te fait croire que si tu n'as pas de certificat d'hébergement, tu ne passeras pas. Tu as le passeport, tu as ton billet. Là, à l'époque où il n'y avait pas de visa, je dis bien 85, parce que les visas, 186, et je viendrai sur ça aussi, parce que ça fait partie des codes. Mesdames et messieurs, je vous mettrai les codes. Je vous donnerai les codes du mouvement. Comme ça, vous allez vous les approprier. Je reviendrai demain pour un autre direct, parce que là, j'ai même pas touché la vidéo d'Alema Banco. Hein. Voilà, j'ai pas touché la vidéo, je voulais évoluer. Le temps passe vite, je reviendrai demain, je vous amènerai encore d'autres éléments, je vous parlerai de ce mouvement-là, je vous donnerai les codes du mouvement, comment nous, on arrive à contourner l'État congolais qui ne cesse de nous mettre les bâtons dans les roues. 42 ans en France, 2 passeports en 42 ans ici en France. Ils m'ont donné seulement 2 passeports en 42 ans. En 42 ans en France, je n'ai pas le droit de voter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et ça, les intellectuels n'en parlent pas de ça. Pourquoi les Parisiens ne votent pas? J'enlève le mot parisien. Pourquoi les collègues de la diaspora ne votent pas? C'est de ça que les intellectuels devraient s'intéresser. C'est ça la problématique. Pourquoi ne votent pas? Parce que ça se sait que si on vote, il y a des cas, ils préfèrent un vote local, un vote national. Il y a qu'on a des trichés avec le PCT, avec les effets Mbrlou. Il sait que s'il met un droit de vote ici, il va dégager. Il finira par dégager. Et moi, j'ai envie qu'en 2026, que la SAP puisse présenter un candidat. Il faut qu'on tutoie les urnes. Il faut qu'on tutoie les urnes. J'ai besoin qu'on prenne le pouvoir. Et nous avons les intellectuels qui sont capables de diriger ce pays-là. Alema Banco fait partie de ces intellectuels-là qui sont capables de diriger le Congo-Brazzaville. Mais ce n'est un moment-là, il faut qu'il s'affirme comme leader, qu'il ne soit pas de l'autre côté, qu'il éclaire le peuple, qu'il n'aille pas de l'autre côté, parce que là-bas, ils ont déjà l'argent, ils ont tout, ils sont devenus des multimilliardaires. S'il a un combat à faire, il faut qu'il vienne vers ce peuple-là, qu'il tire le peuple vers le haut. Parce que ce peuple est en train de souffrir. Il faut un leader. Si Alema Banco veut qu'on l'accompagne, s'il rêve d'un destin national, qu'il vienne. Qu'il prenne le leadership. Betkwenda. Si le président. Comme ça, Betkwenda le ministre. Mesdames et messieurs, c'est un débat où nous allons mettre les arguments. Je ne rabaisse personne, je vous dis qu'Alema Banco est capable de gérer le pays. En dehors de lui, nous avons des intellectuels. Mais il nous faut de la volonté. Il nous faut parler d'une seule voix. Et ce débat-là va nous permettre de dégager quelque chose de fort. Soit les intellectuels maintenant vont comprendre de composer avec nous, avec nos codes, et qu'ils amènent leur science ensemble. Nous pouvons bousculer le pouvoir. Ensemble, je dis bien ensemble. Dites à Alema Banco, mesdames et messieurs, que le grand frère te tend la main. En dehors, il y a polémique, il y a un débat. Et ce débat-là, il doit être franc, il doit être honnête. On doit appeler chat par chat, chien par chien. Mais tout les vérités. Tout le monde comme on a mis ça, tout bon que ça. Mais tout là. Mesdames et messieurs, si vous avez des commentaires, faites-le.
Je regarde vos commentaires. Je reviendrai peut-être demain en prenant en considération vos avis, vos suggestions. C'est un débat. Un débat contradictoire. Il y a des thèses, il y a des antithèses. Il y a qu'au fin de battre qu'elle veut. Allez, ma banque est un petit frère. Bet me katukote mo sina ponte noire. Mais mambie, il y a que mambe boile, il y a que mambe toto, il y a que na ba code, il y a que na yauve, bet que na yau. Il y a que na mayila, il y a que na yau, bet que na yauve. Une seule main, un seul doigt ne lave pas le visage, mesdames et messieurs. Dites à ma banque que je lui tends la main. Pour un grand mouvement, pour un grand rassemblement, il sera le leader. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Merci bien. Merci à tout le monde.